Et bonjour les loulous. 40 ans d'histoire des États-Unis en 4 films. Et quel film! Car la saga qui nous raconte cette histoire avec une précision chirurgicale et parfois une ironie incroyable, volontairement ou non, n'en a jamais eu l'ambition. Je veux bien entendu parler de la saga Rambo. Même si vous n'avez vu aucun de ces films, vous connaissez le personnage qui est une icône de la pop culture. Et on a à peu près tout dit et n'importe quoi sur la question. Symbole du film d'action bodybuildé, représentation de masculinité toxique dans toute sa splendeur, pourvoyeur de violences gratuites bas du front, bref, tout a été dit, sauf que c'est un témoin de l'histoire et de la mutation de notre monde. Alors j'ai voulu vous montrer sous l'éclairage de la marge de l'histoire et de la politique internationale, une grille de lecture différente. Alors déjà, Rambo niveau casting c'est assez simple. Il y a Rambo, joué par Sylvester Stallone, le colonel, joué par Richard Crenna, qui acceptera de reprendre le rôle du colonel dans la parodie de Rambo Hot Shot 2 avec Charlie Sheen, mais j'en reparlerai de ces films dingues dans une autre vidéo. Il reste cependant 2 rôles qui ressortent bien dans la saga. D'abord Brian Dennehy, qui joue le shérif dans le premier film et qui a une immense carrière de second rôle, souvent des méchants mais pas que, et qui est un excellent comédien. Et Marc Dejonge, un acteur français qui jouera le méchant russe dans Rambo 3. Un jour j'en parlerai de la haine des Français dans les films hollywoodiens, mais c'est pas le sujet. Donc 1983, Rambo 1, First Blood. Les USA ne se remettent pas du traumatisme du Vietnam. L'armée la plus puissante du monde qui se fait battre par des soldats sous-équipés qui crèvent la faim, ça ne passe pas. Et nombreux sont les films qui en parlent. Dans les années 80, tous les héros étaient des vétérans du Vietnam, et ça en devenait presque drôle. Le conflit s'étant terminé en 1972, c'était assez crédible. Rambo fait partie de ces films. Ça raconte l'histoire d'un vétéran traumatisé par la guerre, qui est rentré au pays et qui est vagabond, et qui se fait emmerder par un shérif d'une petite ville qui ne veut pas voir des clodos dans sa ville. Il est arrêté, et les violences policières aidant, ça le ramène aux séances de torture qu'il a connues pendant la guerre, et syndrome post-traumatique oblige, il tourne la carte et ravage la ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre du Vietnam était très impopulaire pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait une forte influence des mouvements pacifistes des années 70, la guerre contre les communistes qui rappelait la guerre de Corée, les jeunes recrues qui meurent en masse sans résultat probant, car la guerre du Vietnam était un bourbier perdu d'avance, et les atrocités commises par l'armée américaine, qui a perdu la bataille des images, c'était nouveau d'avoir autant de vidéos et de photos dans une guerre, ont abouti au fait que les soldats US de retour au pays étaient très mal accueillis. Ce fut le second traumatisme du pays après la guerre elle-même, car les jeunes gars qui y sont allés le faisaient de bonne foi pour leur pays, et ont très mal vécu cette ambiance d'ingratitude. Et le pays mettra du temps à le digérer. Bref, à la fin, le colonel va chercher Rambo pour organiser sa reddition, au cours de laquelle il explique que pendant la guerre, on le respectait, on lui faisait confiance, il pouvait conduire un char, on lui confiait des millions de dollars de matériel, il pouvait organiser des opérations lui-même, et qu'en civil, il ne trouve pas mieux que gardien de parking comme boulot. Il est important de noter qu'il n'y a qu'un seul mort dans le film, et encore elle est accidentelle. Mais l'iconisation de la chose a déjà lancé l'idée que Rambo égale carnage. Il était également prévu que Rambo se suicide à la fin du film. Mais la scène a été tournée, et ils se sont rendus compte que ça fonctionnait moins bien, donc ils sont restés sur l'idée de la reddition. Cependant, la scène où il se lâche et sort toutes les horreurs dont il a été témoin fonctionne très bien, et Rambo pleure, et oui, c'est incroyable, mais c'est ainsi, il pleure. Sans poser de jugement, le film montre qu'après avoir fait ce qu'il a fait pendant la guerre, Rambo ne peut pas être réinséré dans la société sans soutien. Le film est assez touchant, le personnage est attachant, mais ça, c'était avant. 1985. Rambo 2. Le film qui va tuer son père. Changement radical de ton. Ce sont les années Reagan, l'American Dream, la bannière étoilée, le patriotisme exalté. L'Amérique redevient conquérante. Le colonel va chercher Rambo en prison pour lui confier une mission. Rapatrier des prisonniers américains encore détenus au Vietnam.
La phrase importante à retenir dans ce film, c'est celle-ci. Colonel, cette fois on y va pour gagner. Cette fois ça dépend de toi. Bon, soyons clairs, la psychologie du personnage est totalement absente lors de ce volet, et on a le film le plus bourrin qui soit dans la tradition des films d'action des années 80. Et Rambo gagne la guerre du Vietnam à lui tout seul, en se déguisant en arbre, en détruisant des ponts, en tuant des Vietnamiens, des Russes qui passaient dans le coin, puis ramène les prisonniers, mais écœuré par les manœuvres politiciennes de la CIA, décide de s'en aller à la fin de sa mission. C'est ce film qui a obtenu un succès incroyable et qui va figer le personnage dans son côté bourrin hyper violent et possède tous les codes. Le ruban dans les cheveux, le couteau de survie, l'arc explosif, l'hélicoptère qui simule une blessure et qui atterrit en boitant. Bref, on ne s'ennuie pas un instant d'un point de vue pyrotechnique, mais humainement on n'y est plus. Le nombre de morts s'élève à 75 cette fois, et Stallone est musculairement au cordeau, histoire de concurrencer Schwarzenegger, parce que c'est plus ou moins à ce moment-là que leur rivalité a commencé, mais elle s'est toujours déroulée dans un bon esprit. 1988, Rambo 3. Fini le patriotisme BA, il reste encore un ennemi à l'Amérique pour se distraire, les Soviétiques. Alors Rambo part botter le cul des Russes en Afghanistan pour libérer le colonel qui s'est fait capturer, peu après avoir voulu faire sortir Rambo de sa retraite dans un monastère en Thaïlande. Suite au retard de production, le film arrive quand les Russes ont quitté l'Afghanistan. Mais le plus ironique dans ce film, c'est que Rambo s'allie aux Moudjahidines afghans. Et eux, ils sont sympas les Moudjahidines, hein, ils sont cool. Ils ont l'air très sympas, ils sont un peu rustiques, mais sympas. Ils jouent au football avec des chèvres. Enfin, je veux dire pas contre des chèvres, hein, mais avec. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ballon, alors ils prennent une chèvre à la place. Bon. Plus largement, vous voyez le problème ou pas ? Bah ouais. Les Moudjahidines, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les talibans. Alors, quand la dictature communiste en Afghanistan a commencé à être contestée, les USA ont aidé les Afghans. Et quand l'armée russe est intervenue en Afghanistan, les USA ont armé les contestataires, donc les Moudjahidines, alias les talibans. Et quand les Russes sont partis, les talibans étaient là. Et voilà comment les USA ont créé leur nouvel ennemi, en voulant se débarrasser de l'ancien. Enfin, Rambo tue tout le monde et s'en va, estimant qu'il en a fini avec la guerre. Sans doute le volet le moins réussi, malgré un body count très élevé, puisqu'on est à 115, il restera dans la mémoire pour avoir popularisé l'expression « dans ton cul ». Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Ouais, il y a plus prestige comme motif, mais bon, ça sera celui-là. 2008, John Rambo. 20 ans plus tard, on découvre un vieux Rambo tranquille en Birmanie qui ne parle à personne et qui ne veut pas d'ennui, mais se retrouve embarqué dans les massacres des chrétiens birmans en accompagnant des Américains bien pensants qui font de l'humanitaire. Plus question de se battre pour les USA, juste se battre. Comme il est dit dans la bande-annonce, vivre pour rien ou mourir pour quelque chose. Paradoxalement, on retrouve un traitement psychologique intéressant malgré la violence très très élevée du film. Le héros ne se bat plus pour son pays, n'a plus aucune illusion, ne croit en rien, n'a aucun idéal. Il faut dire que pendant cette pause de 20 ans, il y a eu les 2 guerres en Irak, les mensonges de l'administration Bush pour faire une seconde guerre en Irak justement, le 11 septembre, et la guerre perdue encore en Afghanistan, encore, contre les talibans cool, qu'on n'a plus jamais appelé des Moudjahidines. L'URSS, qui à l'époque était nommé par Reagan l'Empire du Mal, a disparu, et le monde n'est pas plus beau pour autant. Il est même pire. Le zénith de l'influence américaine sur le monde est terminé, et c'est un personnage vieillissant, désenchanté, qui ne se bat que pour lui-même, et assume son envie de tuer comme étant sa nature profonde. En cela, on peut considérer que le personnage de Rambo est un reflet de l'Amérique. Malgré le traitement du personnage bien géré, ce film explose le nombre de morts, 254,
et se montre beaucoup plus violent, voire même gore par moments. Ce que je retiens de cette saga, c'est de voir une Amérique traumatisée qui s'est repris dans un triomphalisme béat, pour au final s'enfoncer dans une déchéance dont nous n'avons pas fini de voir la fin. Si je devais évoquer le déclin de l'Empire américain, je choisirais de l'illustrer avec la série de films Rambo, qui a toujours été le témoin absurde de son époque. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Rambo. C'est pas la même chose que Predator, c'est autre chose, donc je l'ai traité différemment. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Et puis moi je retourne au travail et vivement lundi pour faire le petit stream des dingueries que j'avais promis, mais que je n'ai pas pu faire par simple panne d'internet tout simplement. Mais on lâche rien, on y retourne. Alors en attendant, je vous dis à bientôt et on fait bisous.